On a tous envie d'être compétent, d'être efficace, non? Je pense que la plupart des gens répondraient oui. La question c'est comment on y arrive concrètement? Eh bien aujourd'hui, loin des grandes théories un peu floues, on va se pencher sur un cadre bien précis qui détaille 8 compétences jugées essentielles pour vraiment maîtriser son monde. Et cette citation, elle résume parfaitement le point de départ de cette philosophie. C'est simple, mais c'est puissant. En gros, être compétent, c'est d'abord être maître de soi-même. C'est avoir cette capacité à répondre aux événements de manière rationnelle, au lieu de juste réagir à chaud par impulsion. Alors, voyons un peu comment ce cadre nous guide pour construire cette maîtrise. Alors, ces fameuses compétences, quelles sont-elles? Mais attention, ce n'est pas juste une liste de courses à cocher. Non, il faut plutôt voir ça comme un ensemble cohérent, un système, où chaque élément vient renforcer les autres. Le tout est articulé autour de 3 grands piliers, et on va commencer par le commencement, la base de tout. Ce premier pilier, donc, il est entièrement tourné vers l'intérieur. L'idée, c'est qu'avant même de vouloir agir sur le monde, il faut d'abord mettre de l'ordre chez soi, en soi. Ça concerne notre état d'esprit, la façon dont on se perçoit. C'est un peu la fondation invisible de tout le reste. Et sans elle, eh bien, tout le reste risque de s'effondrer. Alors, sur quoi elle repose cette fondation intérieure? Eh bien, sur 4 points clés. D'abord, comprendre ce qui est vraiment important dans sa vie. Ensuite, ne jamais perdre sa curiosité. Puis, connaître sa propre valeur, peu importe le regard des autres. Et enfin, apprendre à s'accepter tel qu'on est. Allez, on va regarder ça de plus près, point par point. Comment on fait pour donner un sens à sa vie? La méthode proposée ici, elle est presque chirurgicale. Première étape, on identifie ses valeurs fondamentales, son vrai pourquoi. Ensuite, on passe son emploi du temps au crible, sans se mentir. Et la dernière étape, souvent la plus dure, on coupe tout ce qui n'est pas aligné avec ses valeurs. C'est un processus pour que nos actions correspondent enfin à qui l'on est vraiment. Passons à la curiosité. La source la décrit comme le moteur de toute exploration. C'est intéressant parce qu'elle fait une distinction claire avec la motivation. La motivation, c'est bien, mais ça peut s'épuiser. La curiosité, par contre, c'est cette petite flamme intérieure qui nous pousse sans cesse à demander pourquoi, à vouloir creuser plus loin. C'est ça le vrai carburant de la connaissance. Là, on aborde une idée qui va un peu à contre-courant. Notre valeur ne vient pas de notre carrière ou de nos réussites. Un succès, c'est génial. Mais le plaisir s'estompe. L'astuce proposée, c'est de se voir comme une entité, et sa carrière comme une autre, un partenaire. On collabore, oui, mais on est distinct. Comme ça, si le monde extérieur, le travail par exemple, s'écroule, notre valeur profonde, elle, reste intacte. Et tout ça, bien sûr, ça nous mène tout droit à l'acceptation de soi. Si notre valeur ne dépend de rien d'extérieur, alors on peut arrêter de courir après la perfection. C'est un leurre, une course perdue d'avance. On fait tous des erreurs, c'est humain. Le vrai changement, c'est d'apprendre à changer de perspective, se concentrer sur ses points forts et voir ses faiblesses non pas comme des défauts, mais comme des pistes pour grandir. Bon, maintenant que la fondation intérieure est solide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on construit dessus. On passe au deuxième pilier que l'on pourrait appeler la boîte à outils extérieure. Ce sont les compétences bien concrètes qui vont nous permettre de transformer cette force intérieure en action efficace dans le monde réel. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse boîte à outils? 3 instruments jugés essentiels. D'abord, la capacité de vraiment écouter et pas seulement d'entendre. Ensuite, une sorte de boussole pour s'orienter dans le monde financier. Et enfin, la compétence clé de savoir se débrouiller seul, d'être autonome. Là, la source met le doigt sur quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on écoute pour répondre ou est-ce qu'on écoute pour comprendre? C'est pas la même chose du tout. Le piège, c'est que la plupart du temps, pendant que l'autre parle, on est déjà en train de préparer notre contre-argument. Le vrai défi, c'est de faire taire cette petite voix dans notre tête pour vraiment absorber ce que l'autre dit. Ça demande un effort, c'est sûr, mais c'est la clé pour apprendre des choses et construire des relations qui tiennent la route. La maturité financière, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors attention, il faut tout de suite oublier l'image du millionnaire sur son yacht. Non. Ici, il s'agit avant tout de liberté. La liberté de ne pas être l'esclave de ses dettes et la sécurité de savoir qu'on peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, peu importe les aléas de la vie. Et le chemin pour atteindre cette maturité, il se déroule en 3 temps. D'abord, l'éducation. Il faut apprendre les bases, les règles du jeu de l'argent. Ensuite, la sécurité. Se construire un fonds d'urgence, une sorte de matelas de sécurité qu'on ne touche jamais. Et enfin, ce qui est peut-être le plus dur, la discipline de tous les jours. La capacité à maîtriser ses dépenses et à résister aux achats impulsifs. Le dernier outil de notre boîte, c'est l'autonomie. Et elle a 2 facettes. D'un côté, il y a l'autonomie pratique, celle des mains, savoir faire des choses, réparer un truc qui casse, bref, se débrouiller. Mais de l'autre côté, et c'est peut-être encore plus crucial, il y a l'autonomie de l'esprit, avoir le courage de se forger ses propres opinions, de penser par soi-même sans forcément suivre le troupeau. Voilà, on arrive au tout dernier pilier, le bouclier défensif. On a la fondation, on a la boîte à outils, maintenant il faut savoir protéger tout ça.
Il s'agit de la compétence la plus fondamentale, la plus primaire peut-être, savoir se préserver et préserver ceux qui nous sont chers. Et la défense, c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Bien avant le premier geste, il y a le regard. Être attentif à son environnement, sentir les choses, anticiper. C'est ça la vraie première ligne de défense. L'entraînement physique, que ce soit la boxe ou les arts martiaux, n'est en fait que la suite logique de cette préparation mentale. Les deux sont indissociables. On a donc nos 8 compétences réparties en 3 grands piliers. La question logique, c'est comment tout ça fonctionne ensemble? Quel est le rapport entre la curiosité intellectuelle et, disons, la capacité à être autonome financièrement? C'est là que toute la force de ce cadre se révèle. Réfléchissons-y une seconde. En quoi le fait de connaître sa valeur intrinsèque peut être lié à sa maturité financière? Ou comment la curiosité peut faire de quelqu'un une personne qui écoute mieux? En fait, rien n'est laissé au hasard. Ces compétences ne sont pas juste posées les unes à côté des autres. Elles interagissent, elles se nourrissent mutuellement. Et voilà, c'est ça la beauté du système. Chaque compétence en renforce une autre. Par exemple, la maturité financière, ça donne la liberté nécessaire pour être vraiment autonome. La curiosité, elle, rend l'écoute beaucoup plus profonde. Et le fait de connaître sa propre valeur, ça donne la force mentale indispensable pour se défendre si besoin. C'est un vrai cercle vertueux. Au final, l'objectif de tout ce cadre, c'est de former un individu complet. Une personne qui n'est plus la marionnette de ses propres impulsions, mais qui devient le capitaine de son avis, capable de naviguer dans le monde avec raison, avec confiance et avec efficacité. C'est le résultat de la synergie de toutes ces compétences mises en pratique. Et pour finir, une dernière question pour la route. S'il ne fallait en choisir qu'une pour commencer, une seule brique fondamentale pour construire tout le reste, laquelle ce serait? La fondation intérieure, les outils pratiques ou le bouclier défensif? La réponse que chacun se donne pourrait bien être le véritable point de départ de son propre chemin vers la compétence.